Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Alors tout le monde veut que Thomas Séraphine reste. Thomas, reste s'il te plaît, Thomas. Eh bien, la demande générale. Moi aussi, Je parce reste. que la chronique est pas drôle en plus. Donc, Ah oui, c'est ça. Donc, Ça, c'est pas on de mise faute. tout sur Thomas. En fait, on fait pas sur notre travail. Allez, Thomas, si tu peux rester, s'il te plaît. Je Bon, reste. alors, on a Thomas Séraphine et Roxane Espelin. Bonjour, Roxane. Bonjour Clémence. Alors, aujourd'hui, évidemment, on revient encore un peu sur Gabriel Attal Oh qui non fait un tour de France. Je vous non, vous l'avais l'avez dit dit jusqu'à la On gorge. va en bouffer, il a dit. il nous a prévenu. La compétition est rudeur. Bon. Ouais. Gabriel Attal donc, a lancé sa caravane du Tour de France. La campagne électorale a donc officiellement commencé, pas de doute, vendredi. Il était en Aveyron et il a annoncé sa candidature en toute spontanéité sur un marché de village. Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Quel Voilà, charisme. Quel charisme, quel homme. Quelle surprise ça alors, on s'y attendait vraiment pas. Moi qui pensais que les températures lui avaient donné envie d'aligo. Voilà. Le seul village d'Aveyron où il y a plus de caméras que d'habitants. Bref, pas de doute, donc la campagne est bien là. Et campagne oblige, première opération de terrain. Voilà. Hop, à 9h, première petite binouse pour faire peuple. Et puis je me suis forgé aussi une détermination Alors, il y a- à agir. Alors là, il fait pas encore la bière là. Ouais, Enfin, il y a juste une image normalement. oui. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Bon, hein. bah, écoutez, c'est- de toute Oui, là. façon- C'est un bel homme au costume qui boit Ah, une bah bière non, à 9h. voilà, à 9h, ça fait première pas petite très- binouse, ça fait peuple. Tiens, Gab, prends-toi une petite bière pour la photo. Je t'assure, c'est comme ça qu'ils font ici. Ça va casser un peu l'image. Bref, le retour à Paris est douloureux. Ah non, pas pour lui. Oui. Ah, lui, il est content, non, parce que lui, il survit pas à la Oui, campagne. non, mais Vous le lâchez il dans survit. l'Aveyron un C'est mois. vrai qu'il a lui, l'air le en survivalisme, sueur non, avec il la- est- Et il est allé sur BFM mardi, c'est ça Il Voilà, a enchaîné. c'est en ça que c'est douloureux. Donc il était interrogé par Benjamin Duhamel, qui l'a traité comme un représentant d'un micro-parti d'opposition, type les animalistes ou les souverainistes. Le présentateur, donc, qui dit en direct qu'il n'y aura que des nuls à son meeting. Le PSG, quand on regarde son équipe, elle est solide, il y a plusieurs buteurs. Vous me voyez venir de votre côté, les poids lourds de votre parti, ils ont piscine. Ils seront pas là. C'est difficile d'arriver en finale quand on est seul sur le terrain, non? Mais attendez, qui n'est pas un poids lourd dans mon parti, dans ce que Ah bon? C'est qui les poids lourds Non, mais qui vous dites-moi des noms de personnes que vous considérez ne pas être des poids lourds dans mon parti. Ah, dans ceux écoutez, qui me soutiennent. C'est pas faire offense à Prisca Thévenot, Paul Midi et Franck Riester que de considérer que c'est pas exactement Alors- des poids lourds de votre famille politique. Comment ça, il n'y a pas de poids lourd? Qui n'est pas un poids lourd? Gabriel Attal, tout vexé de n'être pas reconnu à sa Ah, juste ça, j'avais valeur. oublié que Paul Midi c'était son. Bah oui, c'est vrai que c'est une belle équipe. Hein. Le Non, mec mais- qui nous prend pour des débiles, oui. Oui, non, mais il est tout colère. Pourtant, il avait bien bu une bière à 9h30 quand même. Pour rappel, au début du mois, il avait été lâché par Elisabeth Borne, lâchage en règle. Alors, on va revenir à vos propositions pour la France, mais finalement, ce projet, ces propositions que vous faites, est-ce que vous les avez envoyées à Gabriel Attal, puisque c'est lui, sans doute, le candidat de votre parti Renaissance? Alors en fait, je ne me retrouve pas complètement dans la ligne qui n'est pas forcément débattue au sein de Renaissance. Donc j'ai décidé de démissionner du Conseil national de Renaissance, de me mettre en retrait du bureau exécutif et de me consacrer à la structure que j'ai créée, Bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble, ça fait... Le charisme d'une huître, quand même. Bah oui, avec bien la sûr. saucisse, c'est l'huître et la saucisse. Ça fait Borne et Elisabeth, bâtissons ensemble. Voilà. Rififi, donc, chez les macronistes, ça c'était le 6 mai dernier. Et la grosse détresse du bloc central, Elisabeth Borne, donc, qui refuse d'adoubler Attal en candidat du parti et qui quitte ses fonctions à Renaissance. La campagne s'annonce croustillante. Ah là là, ouais, on va s'amuser. Hein. Donc, et la semaine dernière, c'est terrible Bernard parce qu'on a Cazeneuve. l'impression déjà de commencer à avoir un début d'empathie pour ce pauvre Bah oui, Attal. le On se dit, pauvre, là, là, c'est mais une sorte ça va de être horrible. Calimero, Ça va être mais un bon, carnage. fait exprès. la vie, c'est Ça vraiment va être un injuste, carnage. quoi. J'ai vu une vidéo ce matin en partant. Apparemment, les membres du parti sont obligés de faire de la prospection. Ils appellent les gens, ils font du démarchage téléphonique. Mais ça va nous le rendre sympathique pour parce que appeler nous les qui gens. sommes des Oui. bonnes personnes, on va dire mais quel pauvre type. Mais non, Faut mais l'aider. si ça se trouve, c'est toujours Ouais. son conseiller en com C'est là, ça. qui mise là-dessus, Oui. sur la sympathie et l'empathie des gens. La semaine dernière, donc Bernard Cazeneuve était sur France Inter. Et oui, à gauche aussi, ça part dans tous les sens. L'ancien ministre socialiste sort du bois et tente un retour en politique. Il entre dans la danse. Vous me direz, il trouvera bien une petite place entre Hollande, Guedj et Olivier Faure. Vous étiez passé à côté, Oui. normal. C'était le 19 mai.
je me suis préparé et j'ai préparé un projet. Je le rendrai public dans quelques semaines et ce projet fera partie du débat public dans la perspective des élections présidentielles. C'est quand même autour du projet que la campagne présidentielle doit se dérouler. Et on verra, en fonction de la manière dont ce projet est reçu, on verra en fonction de ce qui se passera à gauche. Donc il y a encore, Bernard Cazeneuve, quelque chose qui pourrait vous empêcher non, d'être candidat. ma détermination à être dans le débat est totale. Oui. Ma volonté d'être candidat est pleine et entière. Mais on n'est pas candidat pour soi-même. Non. On la sent, la détermination, là, la volonté. Le rêve, là, c'est total. Ouais. Voilà, personne n'y croit, ni lui, ni les journalistes. Interview lunaire, ni nous. Énième candidat à gauche, donc de toute façon, bon, on sait très bien que c'est juste pour réserver une petite place au ministère. Lui aussi, il veut sa part du gâteau, il n'y a pas de raison. Alors la suite de l'interview est exceptionnelle. Trop de candidats à gauche, disent les auditeurs. On lui reproche d'apporter encore de la division et il répond ça. La division est partout. Bon. Si vous voulez mettre fin à la division, il faut que vous ayez un projet, un discours, une volonté de rassemblement des Français. Oui, mais ça, tout le monde a un projet, un discours, une volonté de rassemblement des Français. Oui, mais il faut que ce discours soit responsable, crédible et corresponde aux défis auxquels le pays est confronté. On ne peut pas mener campagne avec le discours du Père Noël et mener ensuite la politique du Père Fouettard. Ça, on l'a déjà fait notamment à gauche et ça a beaucoup déçu. Voilà, donc lui aussi. Il a bien travaillé. Non, mais il a bien travaillé. Lui aussi, c'est le seul à pouvoir fédérer la gauche. N'en déplaise à Olivier Faure et sa primaire, la toute pourrie. Voilà, tollé à gauche, donc, et mardi dernier, ce 26 mai, c'est Raphaël Glucksmann qui était reçu en grande pompe aux 20h de TF1. Oui, après un suspense interminable. Gilles Boulot ose enfin et lui pose la question qui brûle les lèvres de tous les Français. Ouais. Et à titre plus personnel, on sent dans chaque page de ce livre que vous avez envie de vous présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez pour vous déclarer ? Je ne ferai pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique. Vous avez noté qu'il y en a déjà trop. Et vous ne répondez pas à ma question. Et donc, qu'attendez-vous pour vous déclarer ? Je me donne 3 mois. 3 mois pour sillonner le pays et proposer ce nouveau contrat patriotique. 3 mois pour réunir ma famille politique. Voilà. Non, il n'a pas de projet, lui, c'est un contrat patriotique. Séquence incroyable, il a quand même gratté le journal de 20h pour annoncer qu'il n'annonce rien. 3 mois de réflexion supplémentaire, donc ça ressemble plus à une procédure administrative. Non, attention, il dit pas de réflexion, il dit 3 mois pour réunir les gens derrière moi. Voilà, pour mais ne pas les unir. Vous me faites une super transition. Vous me faites une super transition, Clémence, parce qu'il y en a un autre qui n'en a rien à faire. Rien à faire de réunir sa famille politique. Ah, c'est qui ? Il y a une clé. Réunir ma famille politique. Est-ce que vous avez une famille à réunir ? Justement, moi je ne veux pas réunir ma famille politique. Aujourd'hui, le mieux placé, c'est Édouard Philippe. C'est à lui de nous rassembler. Alors, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. On sent dans chaque page de ce livre que vous avez envie de vous présenter. Vraiment le numéro 8, quoi. Le 8e pas, quoi. Non, non, vous avez tout gâché. Bon, alors, est-ce qu'on a quelque part quelqu'un qui dit Bonjour, ici la régie, bonjour. Oui. Bonjour. Il s'agirait que, en fait, on a lancé l'extrait 8 et visiblement, c'est pas le 8. Donc après, il y a peut-être un problème de prépa d'un côté ou de l'autre. Peut-être un problème de candidat. Je peux retenter la vidéo il était annulé. Alors, je propose que quelqu'un limite ici, là, Thomas Séraphine, non c'est dommage parce que c'est vraiment le twist de ma chronique. C'est peut-être moi qui me suis trompée. Mon son appelé Villepin et visiblement pas Villepin. Bon, alors, je Qu'est-ce qu'il a dit, vais peut-être imiter Villepin. Alors. C'est n'importe quoi. Donc, alors attendez, on recommence. Mais il y en a. Attendez, 2 secondes. Spontanéité. Mais il y en a un qui n'en a rien à faire de réunir sa famille politique. Alors, c'est qui ? C'est François Villepin. Je ne veux pas réunir ma famille politique. C'est le cadet de mes soucis. Je veux réunir les Français. C'est aussi le cadet de mes soucis. Moi, je veux réunir les Françaises et les Français. Et c'est pour cela que j'ai un maître mot, le rassemblement. Le rassemblement, cela évoque naturellement le gaullisme. Cela évoque naturellement le gaullisme, c'est le rassemblement. Voilà, donc Dominique de Villepin, un autre candidat ce 27 mai, donc ça va finir par être très compliqué ces élections. Merci aux 2 Dominique de Villepin, donc on ne va pas s'ennuyer. Ah ouais, parce que c'est le premier qui a amené l'autre, c'est bon. Oui, la droite aussi a son candidat. Et oui, et je ne parle plus d'Attal qui est trop mini Macron, ni de Bruno Retailleau qui est trop retailliste, mais bien d'Édouard Philippe. Mardi, Gérald Darmanin était sur le plateau de France TV et cette phrase extraordinaire. Aujourd'hui, le mieux placé, c'est Édouard Philippe. C'est à lui de nous rassembler. C'est à lui de montrer qu'il est capable de rassembler des tendances. Qu'est-ce qui lui manque ? On sent que quand vous dites c'est le mieux placé, vous dites t'es le meilleur, mais enfin t'en fais pas encore assez. Mais il faut qu'il nous montre son envie d'être président de la République. Je le connais personnellement, je sais qu'il a cette envie, mais qu'il le montre aux Français. Je pense qu'il doit rassembler, c'est aux Français de le dire, il doit rassembler des tendances différentes.
Ah bon, mais ça fait depuis 2022 qu'il nous montre son envie d'être président. Je ne sais pas ce qu'il lui faut. Il faut vraiment qu'il le montre plus. Ouais, visiblement, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, preuve ultime qu'Édouard Philippe montre son envie, ce 21 mai, il était à un grand rassemblement des Édouards. Ah oui. Bonjour, vous allez rire, mais je m'appelle Édouard. Je m'appelle Édouard et aujourd'hui, nous organisons un rassemblement qui regroupe de nombreux Édouards. Comment vous appelez-vous? Édouard. Édouard. Je m'appelle Édouard. Édouard. Moi, c'est un peu spécial, c'est Edward. Édouard. Comment je m'appelle? Édouard. Comment tu t'appelles? Édouard. Pareil. Le bonheur ce soir, c'est d'avoir un guest spécial, Édouard Philippe. Donc merci à lui d'être présent ce soir. Si tous les Édouards de France votent pour lui. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Il y en a combien d'Édouards? Je me disais finalement, ce n'est qu'un Édouard parmi les autres. Finalement, si ça c'est pas de l'envie, on devrait faire des stats quand même de vote sur le prénom. Peut-être qu'il y a des gens qui disent je sais pas trop pour qui voter, mais vu que je m'appelle Édouard, qu'il y a un candidat qui s'appelle Édouard. Quels conseillers électoraux ils ont quand même, tous ces gens entre Gabriel Attal et lui. Bon, merci beaucoup Roxane. Vraiment, Édouard, c'est spécial et c'est pour ça que j'aime bien terminer par une petite, par le meilleur de notre politique. Merci beaucoup Roxane Despalingues. Merci à vous Thomas Serafine. Merci, mais surtout pourquoi vous avez dit que c'était pas drôle. Au contraire, c'était hilarant. Voilà. On a le titre de ma vignette, Roxane Despalingues adoubée en plein direct. Ah là là, c'est beau. C'est ce qu'elle voulait.